Bouscat fait partie de la communauté urbaine de Bordeaux, forte de 27 communes et riche de 720 000 habitants. Les compétences de la CUB sont le transport, la voirie, l'action économique, l'eau et la gestion des déchets. Le Bouscat est une ville de contraste. Bien qu'étant la troisième ville de la communauté urbaine de Bordeaux en termes de densité, elle a su préserver son caractère villageois, son cadre de vie et son jardin. 5 parcs, 70 hectares d'espace vert. Contraste également en termes d'habitat, où elle marie des échoppes de Second Empire, avec des maisons plus traditionnelles, des immeubles collectifs, en partie sociaux, dont 22% sont du logement social. C'est aussi une ville à taille humaine, ce qui permet aux élus, aux maires en particulier, d'être très près de la population et des acteurs locaux. Ceux qui travaillent et vivent au Bouscat aiment beaucoup parler du Bouscat comme un village. Certes, un gros village de 25 000 habitants, un village c'est convivial, et les élus s'attachent à développer cette convivialité en créant des lieux de vie scolaires, culturels, associatifs, et surtout en mettant en place un maximum d'animations où les Bouscatais aiment se retrouver, de tous âges ou de tous horizons. Ainsi, tout au long de l'année, le Bouscat s'anime au fil des saisons et au rythme de la ville. Solidaire a été créée en octobre 2009 sous l'impulsion de la mairie du Bouscat. En 2010, 138 familles ont accédé à l'épicerie solidaire, soit 284 personnes. L'objectif de l'épicerie solidaire, c'est une aide alimentaire, mais aussi un accompagnement social individuel, durant lequel je définis le projet de la personne. Et pour répondre à ce projet, on leur propose divers ateliers, comme l'atelier informatique, budget, mais aussi des ateliers plus dans un objectif de créer du lien social, comme la couture, la cuisine, l'atelier de soie. L'objectif global, c'est amener nos bénéficiaires vers une insertion sociale et ou professionnelle. L'action de la boussole est possible grâce à une équipe de 60 bénévoles, mais aussi grâce au financement de plusieurs partenaires. Tous les ans, un salon du livre jeunesse a lieu dans la salle de l'Ermitage-Compostelle. Cette manifestation est une magnifique occasion pour les enfants comme pour les parents de rencontrer les écrivains et de participer à de nombreuses animations autour de la lecture et de l'écriture. Dans le cadre de ce salon, les auteurs et les illustrateurs vont dans les classes à la rencontre des enfants. Ces rencontres permettent de désacraliser le livre, qui devient ainsi un objet culturel, dans un contexte avec un auteur et un éditeur. Alors, en tant qu'enseignant et depuis l'origine de ce salon, j'apprécie que mes élèves entendent de la part d'écrivains professionnels qu'écrire n'est jamais facile, mais aussi que l'on peut éprouver un immense plaisir à lire et à écrire. Au fil des ans, le Salon du livre jeunesse du Bouscat poursuit avec succès son ultime but, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'explorer, d'élaborer, d'inventer, de s'exprimer et de se construire. C'est ici, au cœur du parc de l'Ermitage, que se déroule chaque année la fête des jardins, qui rassemble près de 3000 Bouscatais, qui viennent échanger autour
d'ateliers participatifs, d'ateliers de bonnes pratiques. La Fête des Jardins, c'est un peu l'une des vitrines, l'une des faces apparentes de la politique de développement durable de la mairie du Bouscat. Nous nous sommes engagés dès 2009 sur la construction d'un agenda 21 qui a pour ambition de décliner au plan local les 5 finalités globales du développement durable. Nous avons bâti une stratégie qui s'articule autour de 4 axes correspondant à ces 5 finalités. Un premier axe qui affirme que la ville améliore durablement son cadre de vie. Un deuxième axe plus orienté vers le social qui souhaite faire du Bouscat une ville qui favorise le lien, l'échange et la solidarité. Un troisième axe plus économique qui affirme que nous souhaitons encourager une production et une consommation responsables. Et enfin, un quatrième axe, le plus transversal de tous, qui favorise l'implication de tous et les coopérations. Cet agenda 21 rassemble un grand nombre d'actions que nous avons bâties, choisies, hiérarchisées avec l'ensemble de nos partenaires, le monde institutionnel, les collectivités territoriales, le monde associatif, le monde économique et bien entendu l'ensemble des Bouscatais avec lesquels nous avons l'ambition, la vocation de co-construire notre agenda 21. Le premier projet concerne la salle de sport, nouvelle salle de sport du stade Jean Jaurès, construite en 2011-2012, première réalisation HQE de notre mandature. Nouvelle salle de sport certes, mais aussi salle spécialisée d'escrime, salle de musculation et clubhouse. Le deuxième projet concerne le bois de l'hippodrome que nous avons acheté en 2011, un bois de 5 hectares qui a vocation à rester un espace préservé, un espace dédié à la découverte de la nature en ville. C'est un espace emblématique, lieu de respiration qui souligne le caractère exceptionnel de l'hippodrome et qui permettra de qualifier également le quartier Lyoté-Champs-de-Course. Le troisième projet, pour nous emblématique, concerne la médiathèque, la maison de la vie éco-citoyenne et de la vie associative, agrémentée de commerces, nouveaux commerces et d'habitat. C'est pour l'occasion d'afficher nos ambitions d'accès à la culture pour tous, d'aide aux activités associatives, également d'accompagnement aux nouveaux modes de vie éco-responsables. Le dernier projet, non le moindre, concerne le tramway. La ligne C dessert déjà la partie nord du Bouscat et la ligne D, nouvelle ligne D, desservira de Bordeaux jusqu'à Eysines en empruntant l'avenue de la Libération, ce qui sera l'occasion de requalification profonde et conséquente de tout cet axe. Tous ces projets ont été menés en concertation avec tous les Bouscatais, que ce soit en direct avec les acteurs sportifs pour la salle de sport, que ce soit en réunion publique traditionnelle pour le tracé de la ligne D du tramway, que ce soit proche des riverains, sur site, avec les riverains du bois de l'hippodrome, que je vous invite à venir découvrir.